c'est un rendez-vous singulier. Ce jour-là, Cybèle est attendue par les parents d'un jeune homme. Ils font appel à elle presque chaque mois, depuis 4 ans. Bonjour Cybèle. Ouais, ça va et toi? Ouais. Quoi de neuf, ça va? Super. Bon. Cette escort girl est assistante sexuelle pour leur fils. Une relation tarifée, 200 € pour 1 heure. Coucou. Clément est hémiplégique et aphasique depuis un accident de moto. Ça fait un moment que je t'ai vu. T'as passé un bon... Au-delà des mots, une relation de confiance. Il y a des règles quand même assez précises. C'est la famille qui me contacte ou on prend encore rendez-vous parce que c'est Clément qui exprime ses besoins. Pour moi, c'est important que le cadre reste bien posé et ça évite d'avoir des dérapages. Voilà, il y a un attachement, mais il s'inscrit de façon balisée. Pour nous, ça coule des sources parce que ça résulte d'un besoin de Clément. Clément, il est jeune et il a besoin d'affection et il a des besoins sexuels, comme toute personne. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il a plus de besoins. Donc, on a fait appel à des escortes, mais ça se passait mal parce que c'était que des relations purement sexuelles. Tandis qu'avec une assistante sexuelle, il y a une relation d'affection, d'accompagnement, beaucoup de relationnel. Et c'est ça qui est très important pour le développement d'un handicapé. T'es allé voir David Guetta? C'était bien? On a réussi quand même à bien cloisonner. Bon, quand Cybèle est là, c'est son instant. Nous, jamais on demande après comment ça s'est passé, gna gna gna. Ça, c'est son... Voilà, on ne pose jamais ce genre de questions à Clément. Parler de sexualité sans tabou. Et pour elle, apprivoiser un corps en souffrance, Ça va ? Ouais. pas si simple. Je peux utiliser des jouets, par exemple. Je peux proposer d'utiliser des jouets. Si la personne n'est pas intéressée, on ne va pas aller dans cette direction. Je peux proposer des actes ou des adaptations. On peut essayer, peut-être qu'on va se rendre compte que ça ne nous convient pas. Donc il y a beaucoup d'essais-erreurs dans cet accompagnement. Et ce n'est pas forcément thérapeutique, par essence. Effectivement, je ne suis pas une thérapeute, je ne suis pas là pour apporter du soin. Si la personne y trouve quelque chose de thérapeutique, c'est très possible aussi. Si elle n'y trouve que du plaisir, c'est déjà bien. Dans les faits, cela est assimilé à de la prostitution. Depuis une loi d'avril 2016, les clients handicapés de Cybèle sont donc passibles du délit de proxénétisme. Comme Willy, qui fait aussi appel à ses services, elle plaide pour une reconnaissance du métier d'assistante sexuelle. Je me rends compte que je fais quelque chose qui se situe entre l'accompagnement et l'escorting avec la plupart des gens que je vois dans mon métier. Que ce soit, il y a des personnes en situation de handicap qui veulent du cul, brut et sec et consommé. Et il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de prendre de l'expérience, de prendre confiance en eux. Moi, l'accompagnement a changé ma vie. Tout d'abord parce que mes proches, ceux qui m'accompagnent, ont vu qu'il y avait un changement. Et j'étais tellement mal dans ma peau. Les adultes me disaient, mais t'as une sexualité? Tu peux... Oui, on peut. Moi, je dis toujours, d'accord, on est un corps de soins, mais on est des hommes et des femmes. Et on a des sentiments, on a des désirs. Faire évoluer les mentalités. Au sein de l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, Willy milite depuis 10 ans pour faire valoir les droits au plaisir des personnes handicapées, la liberté de s'épanouir comme les valides.